Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici maintenant, donc on est toujours sur l'évaluation de la position et le choix du plan stratégique. Voici comme exemple une partie de Capablanca contre Ilyin Genevsky à Moscou en 1925. Alors dans cette partie, après quelques coups de début, on obtient une position qui n'offre à aucun camp des perspectives d'attaque contre une quelconque faiblesse chez l'adversaire. Alors, voyons comment il faut juger ce genre de position et comment se développe en pareil cas le plan stratégique. Donc, ils ont joué E4, C5. Donc, c'est une sicilienne tout à fait normale. G3, G6, fou G2, fou G7, cavalier E2. Ici, D3 est plus usuel, meilleur. D6, D3, cavalier F6, roc, roc, H3, A6, à nouveau ici, tour B8 est meilleur et plus usuel, fou E3, fou D7. Alors, après seulement 9 coups, la position a déjà un caractère très prononcé. Les deux camps sont pratiquement aussi développés l'un que l'autre, et les pièces occupent des positions sensiblement équivalentes. Les pions sont liés et ne montrent aucune faiblesse particulière. Alors, sur quelle base les adversaires vont-ils établir leur plan stratégique? Le facteur décisif ici est la position asymétrique. Asymétrique des pions au milieu de l'échiquier. Le pion C5 assure au noir une certaine supériorité d'espace à l'aile dame, alors que le pion E4 procure un avantage d'espace au blanc à l'aile roi. Par conséquent, les blancs vont attaquer le roc par une avance de pion. F4, G4, F5, etc. Et bien sûr, l'appui des pièces. Tout ceci doit être coordonné et préparé. Tandis que les noirs vont tâcher d'exploiter leur supériorité d'espace à l'autre aile, également par une avance de pion B5, B4. Dans le plan noir, le fou G7 le fou G7 joue un rôle important. Sa pression sur B2 forcera tôt ou tard le coup C3, après quoi l'avance B5, C4 promettra l'ouverture de la colonne B. B prend C3 et bien sûr B prend C3. Remarquons que les deux camps, du point de vue de leur plan stratégique, n'ont, dans les coups précédents, encore fait aucune erreur. Ainsi, par exemple, les blancs précipitèrent-ils le développement de leur aile roi. Actuellement, on sait que dans ce système de la défense sicilienne, la construction avec D3, fou E3, dame D2 ou bien dame C1 est plus correcte. Alors les blancs disposent dans plusieurs variantes de la possibilité d'échanger le fou H6, et ceci avantageusement, puisque ce fou est très fort. Les noirs, à leur tour, auraient dû remplacer A6 par le coup beaucoup plus actif, tour B8, les deux coups ayant le même but, préparer l'avance B5. Seulement, en B8, la tour est déjà prête à occuper la future colonne ouverte, alors que A6 ne sert qu'à protéger B5, qui devra, en principe, de toute façon, toujours être échangé en C3. Dame D2, tour E8. Un très bon coup. C'est une tournure tactique fréquente dans ce genre de position. Les blancs veulent par fou H6 échanger le fou G7. Maintenant, les noirs peuvent s'y soustraire par fou H8. Évidemment, pour ça, la tour devait se retirer. Cavalier D1. Après l'avance prévisible du pion noir B, ce coup serait quand même nécessaire. Par conséquent, les blancs comptent jouer C3 afin d'éliminer la pression du fou G7 sur B2. Tour C8, ce coup est une erreur. C'est inexact, car ce coup ne correspond pas du tout à la ligne stratégique du plan noir. Il fallait jouer B5 pour que plus tard, la tour arrive sans perte de temps en B8. C3, dame A5, G4,
tour D8, F4. Alors F4 est probablement une erreur, parce qu'ici la suite G5, puis cavalier E8, et F4 aurait été plus correct. Maintenant, après F4, les noirs sont à même d'améliorer leur position défensive en plaçant le fou en E8 et le cavalier en D7. Donc, fou E8. Très bon coup de défense. G5, cavalier D7. Donc, F5, B5, cavalier F4, B4 et F6. Un très bon coup. Alors maintenant, pas E prend F6, parce qu'alors cavalier D5 avec une très forte position des blancs. Fou F8. Très bonne défense, donc. Et maintenant, cavalier F2. Alors, ce coup est probablement une erreur. Alors, Capablanca atteint une avance indiscutable dans l'exécution de son plan. Surtout à cause des coups noirs incorrects, A6 et tour C8, qui ont fait perdre du temps. Le coup du texte force la réponse E6. Vu la menace désagréable, fou prend E7, cavalier prend E7 et cavalier G4. Mais bientôt, le cavalier sera contraint de retourner en D1. Et le temps perdu est un prix trop élevé. Par conséquent, il aurait fallu jouer directement H4. B prend C3. B prend C3. E6. H4. Tour B8. Tout ça est vraiment dans la ligne stratégique. H5. Tour B6. H prend G6. H prend G6. Alors, cette position montre les premiers résultats des actions des deux camps. Les blancs ont complètement encerclé l'adversaire à l'aile droit. Ils menacent déjà de doubler les pièces lourdes sur la colonne H. Les noirs ont réussi à ouvrir la colonne B, et après le doublement des tours, ils vont essayer de pénétrer en B2. Cavalier D1, c'est un coup d'attaque en fait, parce qu'il libère la case F2 pour le passage de la dame en H4. Et en même temps, c'est un coup de défense, car cela couvre les points B2 et C3. Cavalier E5, dame F2, très bon. Cavalier G4, dame H4 et cavalier E5. Très bonne défense. Alors, n'est pas possible. Cavalier prend E3. Parce qu'alors, cavalier prend E3, dame prend C3 et cavalier G4 avec gain. Donc, cavalier E5. D4. Alors, ça, c'est une erreur. Alors, dans son désir de forcer immédiatement le gain, Capablanca sous-estime la contre-attaque. Visiblement, dans ses calculs, il n'a pas vu le coup noir, qu'on verra un peu plus tard, qui est nécessaire était d'abord la préparation fou D2. Alors la menace inéluctable de fou H3 force la suite, tour D, B8, fou H3, tour B2, cette fois-ci bon coup, cavalier prend B2, fou prend G4, fou prend G4, parce que si fou C1, alors cavalier H2, qui serait très très bon, fou prend G4, bonne défense, tour prend D2, et dame E1, et les blancs ont l'avantage de la qualité, mais leur position reste très exposée. Les noirs, par contre, peuvent rechercher le gain de pion. Bon, on ne va pas explorer toute cette variante. C'est surtout tactique, de toute façon. Donc ici, ils ont joué des 4 qui est erroné.
cavalier prend E3, cavalier prend E3, dame prend C3. Et voilà, les noirs pénètrent dans la position. D prend E5, dame prend E3, échec, roi H1. Demain, après roi H2, les noirs joueraient tour B2. Ce qui est assez désagréable pour les blancs. Roi H1 est meilleur, D prend E5, un très bon coup, tour F3, et ici E prend F4. Alors un coup inattendu, tour prend E3, et F prend E3. Alors, grâce à la manœuvre que les noirs ont engagée pour échanger la dame contre tour, une pièce légère et 2 pions, les noirs ont non seulement écarté toutes les menaces contre le roi, les blancs n'ont plus assez de force pour gagner, ou attaquer en tout cas, mais ils ont également obtenu une position nettement gagnante. Les blancs maintenant sont totalement impuissants devant la pénétration des tours et l'avance du pion passé C. Par exemple, sur tour E1, alors tour B2, et après tour prend E3, c'est tour D1, échec, puis tour D2 avec une attaque du fou et du roi. Dame E1, tour B2, dame prend E3, tour D2, fou F3, C4, A3, fou D6, dame A7, C3, et là, les blancs ont abandonné, ils ne peuvent pas arrêter ce pion. Pion qui arrive sur une case noire, qui peut donc être menacé par ce fou, et ils ont pour mener à bien leur pion 2 tours et 2 fous, alors que les blancs n'ont que le tour et la dame. Et donc, c'est la victoire assurée pour les noirs. Alors, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.